vous avez dit à tout à l'heure, dont je suis revenu très rapidement, il est 15h13. Il doit être 22h ou 23h pendant que vous regardez cette vidéo. Mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de partages. Nous allons toujours continuer dans la suite de l'information. Oui, comme vous l'avez vu en titre, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a décidé de faire sa sortie. C'est la première réaction publique de Volodymyr Zelensky depuis les frappes en Russie. Les frappes très en profondeur. Pendant que je te parle, il y a donc une réunion stratégique du côté de l'Ukraine. Oui. Lorsque la Russie a répliqué et que les frappes continuent, mais pas de manière intense. Ça a diminué un peu de part et d'autre. Les gens s'apprêtent pour la journée de demain. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une réunion stratégique d'une frappe d'envergure pas possible. Et ça, c'est une autre opération. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours, ils appellent ça l'opération araignée. L'opération Spider-Man, ok, opération. L'opération, et il dit Spider-Man, Spider, ok. L'opération araignée. De quoi s'agit-il? C'est une opération qui consiste à frapper dans plusieurs endroits en même temps, comme un toit d'araignée. Et c'est l'opération qu'on a vue les 2 derniers jours là. Et l'Ukraine dit que ce n'est que la première phase de l'opération. Mais l'erreur que Volodymyr a commise, c'est que Volodymyr a mentionné ses alliés. Et donc, la suite de cette vidéo parlera donc de la déclaration exacte de Zelensky. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons analyser rapidement qu'est-ce que cela implique. Et nous allons tirer notre conclusion. Et nous allons vous dire en réalité pourquoi c'est maintenant que les attaques simultanées de manière simultanée, j'ai déjà dit le mot, je vais dire en même temps, c'est ça, c'est le mot qu'on je ne sais plus parler français. Je pense que c'est le mot qu'il faut déposer. Donc de manière simultanée, pourquoi ils ont fait ça? Nous allons voir cela dans la suite de cette vidéo. Alors, j'ai quelques demandes à vous faire. La première demande, c'est de visiter ma boutique en ligne dont vous voyez le site quelque part dans la vidéo, www.lepatreon.bigcartel.com pour commander donc vos t-shirts 100% coton. Voilà, les miens, je les ai lavés, donc ils sont en train de sécher. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais commencer à porter les miens. Et n'oubliez pas aussi, chers parents, chers amis, de mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Ça donne la force à la vidéo et ça permet à ce que la vidéo puisse être relayée, recommandée par les plateformes sur lesquelles nous vous informons. Voici tout ce que j'avais vraiment à vous demander. Partagez, mettez beaucoup de j'aime, commentez et puis jetez un coup d'œil sur mon site pour vous en procurer de nos t-shirts panafricains que nous vendons. Maintenant, nous allons partir. L'information, nous allons lire cela. L'information a été donnée sur un média ukrainien qu'on appelle Live Ukraine. La vie en Ukraine en anglais. Live Ukraine, si tu peux. Média. Live Ukraine Média. C'est là-bas que l'information a été donnée. Et voici exactement les déclarations du président Zelensky. Le président Zelensky, il a estimé que grâce à l'opération qui est appelée la toile d'araignée, l'Ukraine a démontré ses capacités à frapper n'importe quelle partie sur le territoire russe. Et cela va en même temps rassurer la confiance de ses partenaires. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'il a dit. Mais je vais vous lire exactement tout ce qu'il a dit. Mais voilà le résumé. C'est-à-dire quoi? L'opération, ce qu'ils ont fait là, le nom est sorti aujourd'hui, il y a quelques minutes. On appelle ça toit d'araignée. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont frappé, voilà, toit d'araignée. Pour dire que nous, on est capable de frapper aussi partout. Depuis toi, tu frappes chez nous, tu frappes notre capitale, tu frappes nos villes. Et on n'a jamais frappé aussi loin que ça. Mais ils ont fait ça pour démontrer à la Russie que l'Ukraine est capable de frapper, même si le territoire russe est le plus vaste au monde, l'Ukraine est capable de frapper loin. C'est pourquoi ils sont allés frapper la base aérienne. Parce que la base aérienne est très éloignée de l'Ukraine. Et de l'OTAN, si vous voulez.
Vous voyez, non, ils ont fait exprès pour mettre la base aérienne des bombes, des stratégies bombeurs, donc des bombardiers stratégiques très loin de l'Ukraine. Mais l'Ukraine a réussi à frapper là-bas. Donc, c'est pour démontrer leur capacité. C'est pour aussi rassurer et la confiance de ses partenaires pour dire, si vous nous donnez les armes, on est capable de frapper partout et que n'ayez pas peur. C'est de Russie, on parle comme ça là. Il faut commenter avec moi. C'est de Russie, on parle comme ça là. Pardon, commente avec moi. On va maintenant dire exactement ce qu'il a dit. Ouvrez les guillemets. C'est Zelensky qui parle. Hein. Ayez du respect pour Zelensky. Il faut ouvrir les guillemets en partie en commentaire. Voilà. Il faut mettre un commentaire, chers camarades. Même si tu n'as rien à dire, il faut dire bonsoir à Herman le patriote. Ça me fait plaisir. Il faut mettre le nom du pays que tu soutiens. Je connais le pays, mais quand même, il faut mettre vive. Tu mets vive et puis tu mets le nom du pays. C'est pas dans ma bouche, tu as moyen ton piment. On y va. Zelensky dit, yeah! Plus de 40 à 45 cibles militaires ont été atteintes et frappées. Des cibles que la Russie a utilisées et qui ont coûté la vie à de nombreux Ukrainiens. Aujourd'hui, j'ai pu constater l'état d'esprit des 9 de Bucarest et d'autres pays. Tout le monde y voit une nouvelle vague. Un moment où l'Ukraine a démontré donc sa force militaire. Il s'agit d'une opération stratégique qui a été menée un peu partout sur le territoire russe. Elle réduit, cette opération, elle réduit clairement le potentiel militaire de la Russie. Et cette opération montre aux Russes et à tous les citoyens russes que l'Ukraine est capable de réagir activement. S'il ne s'arrête pas, nous continuerons. Si les Russes n'arrêtent pas, l'Ukraine va continuer. Et je vous ai dit ça dans la vidéo précédente. Je vous ai dit que la Russie a frappé, mais l'Ukraine continue de frapper. Donc les frappes russes n'ont pas arrêté les frappes ukrainiennes. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ce qu'il vient de dire ici, ouvertement. S'ils n'arrêtent pas, l'Ukraine arrête. Nous allons continuer. Cette opération a également restauré la confiance de nos partenaires en Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur le média Live Ukraine. Live Ukraine Media. Voici un peu dans la totalité ce que Zelensky a dit. Je n'ai pas encore retrouvé la vidéo, mais voici la totalité de ce que Zelensky a dit. Alors, chers camarades, où va cette crise? C'est ça qui m'intéresse. Où va cette crise? Que nous réserve cette crise? Dans la vidéo prochaine, nous allons y arriver dans ce décryptage. J'espère que tu as mis beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Je fais mes efforts de ne pas faire de longues vidéos. Là, nous sommes à 8 minutes et je vais tirer le frein à main. Tout à l'heure, on va démarrer pour aller dans une autre ville de l'information. Je suis Herman le Patriote. N'oublie pas de commander ton polo sur le site www.bigcartel.com. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne très longue vie. Ça, c'est mon souhait pour toi, toi qui me regardes. Que Dieu te donne longue vie, que tu ne meurs pas dans la fleur de l'âge. Être âgé, c'est une bénédiction. Que Dieu fasse que tu puisses voir tes cheveux blancs et que tu puisses voir la barbe de tes petits-enfants. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Herman le Patriote, on est ensemble les gars.